Bonjour, Bonjour, comment ça va? ça va? Et toi? Ça va. J'étais en train de regarder, on n'avait pas fini, il nous restait un exo sur les fonctions affines. Ce que je te propose après qu'on travaille aujourd'hui, c'est j'ai repioché quelques annales de petits exos de brevet de 2024, qu'on regarde un petit peu ces exos-là, et qu'en fonction de ça, après, par rapport à ce que tu avais envoyé, je laisserai Laurent reprendre la suite sur ce que tu veux vraiment travailler parmi tout ce que tu as envoyé, parce que du coup, j'ai eu les photos un peu tard hier quand je les ai vues et c'était trop compliqué pour moi de prévoir un cours par rapport à ces choses-là précises, mais j'avais préparé déjà un petit truc sur ça, donc je me suis dit, autant travailler ça avec toi et puis approfondir un peu plus avec Laurent sur les cours de 2 heures, je pense que ça sera mieux pour toi. Tu te souviens la différence fonction affine, fonction linéaire? Hmm, euh, non. Comment Enfin, est-ce qu'on a une fonction affine et comment est-ce qu'on a une fonction linéaire? affine, c'est AX plus B. Mhm. Et linéaire, c'est. Je sais pas. AX. 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 Dans la fonction linéaire, t'as pas B parce que c'est comme si c'était égal à zéro. Et pourquoi est-ce que B est égal à zéro? C'est quoi la différence sur un graphique d'une fonction affine et d'une fonction linéaire? La fonction linéaire, enfin, ça passe par le milieu. Par l'ordre, enfin, par l'ordre d'abscisse et ordonnée 0, 0. Dis pas le milieu. Parle le centre à l'origine, sinon tu peux dire ça. Ok? Et effectivement, la fonction affine, elle passe par où? Comment est-ce que tu sais que tu traces une fonction affine à un endroit? Mais parce que t'as les. Enfin, t'as les points. Ouais, mais si par exemple je te dis 5x plus 2, elle va passer où ma courbe sur l'axe des ordonnées? Je sais pas. J'ai oublié. À 2. Le A, AX plus B, A c'est ton coefficient directeur, B c'est ton point de croisement à l'axe des ordonnées. Donc 5x plus B, 5 supérieur à A, donc tu auras une courbe qui sera croissante, et plus 2, bah, ça veut dire qu'elle va passer à l'origine 2. Si on se fait une... Ah, je veux pas ça. Si on prend genre un exemple ici, si je te fais un axe, comme ça, ok, et que je te dis ta première courbe, c'est 5x plus 2. Tu en as une deuxième qui sera moins 2x plus 4. Et, non, on va faire plus 1. Et 0x plus moins 4. Tu tracerais comment celle-ci? Juste grossièrement, hein, croissante, décroissante, et qui passe par quoi au niveau des ordonnées? Euh, Celle-ci, croissante ou décroissante, la première? croissante. Effectivement, croissante, t'es à 5, c'est A plus grand que 0, donc croissante. Ensuite, elle passe par où, vos deux axes désordonnés? 2. Ouais. Effectivement, elle est croissante, donc elle va aller dans ce sens-là, t'es d'accord? Elle va dans ce sens-là parce qu'elle est croissante, donc vers le haut. Sinon, si c'était moins 5, ça aurait été dans ce sens-là. Mais en passant par mon axe désordonné 2, parce que ici j'ai 2. D'accord? Tu t'en souviens de ça? Ouais, un peu. Donc en gros, tu tracerais un truc qui serait comme ça. C'est, c'est comment dire? C'est pas juste à 100% parce qu'on ne l'a pas calculé vraiment. Pour savoir si elle passe comme ça, ou comme ça, ou plutôt comme ça, il faudrait qu'on calcule. Par exemple, avec f de combien? Comment tu ferais pour savoir comment elle passe vraiment? Je sais pas.
Ah non, En on fait, a j'ai vu ça j'ai la dernière vraiment fois. oublié. Est-ce qu'on peut revoir Rappelle-toi. l'exercice du cours d'avant? Tu te souviens de ça? Pour savoir comment tu places. Tu t'en souviens ou pas? On va faire ça. Ah, je peux pas faire copier-coller? Mince. Euh, Bah, c'est pas grave. On est obligé de faire à la main. Je vais changer le fond de page. Mhm. Ok. Imagine, on est là-dessus. On va se refaire ça. On va faire ça. Et à chaque fois, tu comptes un pour ça, hein. Si je te demande, ça là. Si je te dis du coup que la première, c'est 5x plus 2. F de x égale 5x plus 2. Comment est-ce que tu fais pour la placer? Euh, on fait 5 fois 2 plus 2. Ah, dans ce cas-là, si tu vas choisir déjà de faire l'image de 2, f de 2, 5 fois 2 plus 2, ça fait combien? 10 plus 2, 12. Ok? Donc, ça, c'est ta première possibilité. Ensuite, tu dois faire quoi? Hmm, Il te faut un autre ouais. point. Ouais. Un point positif, un point négatif. Euh, 5 fois moins 2, Mhm. Donc, f de moins 2, 5 fois moins 2 plus 12. Ça fait combien? moins 12. Non. Non. Euh, moins 8. Ouais. Moins 8. Ok. Donc, ça signifie quoi? Ça va signifier que tu vas te placer où? Mais comment c'est lequel celui des ordonnées? Enfin, c'est quoi ça va être comment déjà? Les... Abscisse, là où tu vas te positionner quand tu vas chercher ton image. Ordonnée, où tu te positionnes pour aller chercher ton ordonnée, ton antécédent. Donc, quand tu as f de 2, tu te positionnes sur, ici c'est ça, f de x, tu vas te positionner là. F de 2 à 2, je monte jusqu'à 12. Bon, j'ai pas fait 12 quadrillages, mais si on reprenait, ça monterait jusqu'à 12. D'accord? Imaginons que 12 c'était ici. D'accord? 12 est là. Ensuite, tu vas à f de moins 2, tu viens bien ici, et tu descends à moins 8. Imaginons que moins 8 c'était, on va le mettre plutôt par là du coup. Moins 8 c'était là. Et bah donc ça veut dire quoi? Tu passes par 2, d'accord? Donc, imaginons, on va dire que 2 il était là, on essaie de faire un truc un peu proportionnel. Ça voudrait dire que ta fonction ici, elle fait ça. Ah, attends. Mais en étant droite. Ok. Ouais, si tu traces comme ça. Alors, ça va être compliqué parce que du coup, c'est pas très jouable, mais voilà, ça voudrait dire que ton moins 8, pourquoi tu traces comme ça? Ah, voilà. Ça voudrait dire ça. Ça voudrait dire que ton moins 8, si on l'avait bien fait à bonne échelle, il serait ici. Et donc que ta courbe, elle est cette fonction-là. D'accord? Tu Ok. t'en souviens un peu de ça ou c'est encore tout flou? Euh, oui, un peu. Un Enfin, je peu. sais un peu. Si t'as, si tu prends ce qu'on a là, moins 2x plus 1, comment tu me le placerais? Euh,
f fonction de 2, moins 2 fois 2 plus 1, moins 3, f fonction de moins 2 fois moins 2 plus 1, c'est 5. Ok. Donc, comment tu places ici? Euh, euh, enfin, je sais pas comment expliquer. On va sur, Dis-toi, je me mets sur l'axe des abscisses, je me mets sur les axes des ordonnées, je vais à droite, je vais à gauche. sur l'abscisse, on va sur 2, donc à Ok. gauche. À droite, pardon. Oui. Ah, ok, Après, d'accord. on descend à moins 3 sur les Ok, ordonnées. très bien. Ensuite, Après, sur les abscisses, on va à moins 2 et on monte à 5 sur les ordonnées. ok. Et après? Et après, on trace la ligne. Ouais, mais est-ce que ça passe là? 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 Oups. Ça passe, Ça passe. ça, ça passe au milieu? Je sais pas. Est-ce que quand je trace. Alors là, Quand tu ok, traces mais oui, quand on va tracer, ça va tomber bien. Mais on peut te demander à quelle ordonnée ça se positionne, à quelle ordonnée ça va se croiser, d'accord. à quel point des ordonnées ici ça se croise. Ben, à 0, 1. Non, ah, c'est ce qu'elle te dit, ta fonction ici. Ça, c'est B. B, c'est ta valeur des ordonnées. A, c'est la croissance. Est-ce que ta pente, elle est croissante et elle monte, ou est-ce qu'elle est croissante, décroissante, elle descend, ou est-ce que A est égal à 0? Dans ce cas-là, tu as une fonction qui est constante. Si on fait ça ici, f de x égale à 0x moins 4, ça fait quoi? F de 2 est égal à 0 fois 2 moins 4. Ça fait moins 4. Et f de moins 2 est égal à 0 moins 2 moins 4 plus 4. T'as pas besoin de faire ça ici. Pour celle-ci, t'as pas besoin d'aller jusqu'ici. Ici, tu le sais que là, c'est B. B, c'est moins 4. A, c'est égal à 0. Donc, ça veut dire que ta fonction, elle est constante. Tu vas sur ton point des ordonnées moins 4, 1, 2, 3, 4, et tu fais un trait comme ça. C'est constant, c'est tout droit. C'est juste ça. OK? D'accord. Faut que tu revoies ça un petit peu. Et je dirai à Laurent qu'il y a eu des difficultés. Si on se repositionne sur cet exo, tu dois me dire si elles sont linéaires ou non. Qu'est-ce que tu fais par rapport à ça? Comment est-ce que tu vois si oui ou non elles sont linéaires? Euh, C'est de la proportionnalité ici. T'en souviens de la proportionnalité? un peu. Ça fait quoi alors? En fait, enfin, je me souviens pas du cours d'avant. Enfin, j'ai beaucoup de doutes. Mais là, la proportionnalité, c'est autre chose. Là, on n'a pas fait d'exo par rapport à ça. Ce qu'on a fait Mais la dernière fois, c'était juste de dire ça. Ta fonction, elle est affine parce qu'elle s'écrit ax plus b, ou elle est linéaire parce qu'elle s'écrit ax. Ensuite, si a est supérieur à 0, alors ta courbe, elle est croissante. Si a est inférieur à 0, tu as une courbe qui est décroissante. Si a est égal à 0, alors tu te retrouves avec une fonction linéaire qui est donc
constante sur le point de B. Si B est égal à 5, alors ta fonction elle est droite et elle est constante sur 5. Si c'était moins 2, ça serait la même chose pour moins 2, comme l'exemple qu'on a fait juste ici. Ensuite, on avait les exemples, tu vois, de ce que je viens de te réexpliquer. La fonction linéaire. Linéaire, pourquoi? Parce qu'elle est juste en AX. AX, t'as pas de B. Ça veut dire que tu ne passes pas par le point tu ne passes pas par aucun autre point d'ordonnée que 0. C'est-à-dire que c'est juste A qui va te dire si oui ou non ta courbe, enfin ta droite, est croissante ou décroissante. Si tu as une courbe qui est croissante, comme pour la fine, ça veut dire que ta courbe, elle monte. Si tu es décroissante, ça descend. Si c'est constant, alors ta droite, elle sera sur le point, sur la même ligne que les abscisses, parce qu'elle doit passer automatiquement par le point 0. Si tu as 0x plus rien, tu es d'accord que ça fait 0. Donc tu restes plat, tu restes sur ta ligne des abscisses. Ça va pour ça? Oui. Ok, c'est ce qu'on avait fait. On avait repéré les formulations ax plus 2. Tu es d'accord que ton 5x plus 2, 5 c'est bien ton a, b c'est bien, 2 c'est bien ton b, donc tu es bien sur une forme affine. 3x au carré, on avait dit que c'était rien parce que les fonctions au carré sont des fonctions biscornues. Ça s'appelle pas vraiment comme ça, mais c'est des fonctions qui ne sont pas droites. Donc, tu ne peux pas avoir ni une fonction affine ni une fonction linéaire. AX, 5x, on avait dit que c'était linéaire, effectivement. T'as pas de B. C'est comme si tu avais juste AX. Donc, tu es bien sur une fonction linéaire. La fonction suivante, I, par le calcul, tu vois bien que ça donne juste 2x. 2x, c'est pareil, c'est linéaire. Tu as juste AX, tu n'as pas de B. Pour la suivante, tu le faisais par le calcul. 5x, une nouvelle fois, tu n'as pas de B. Donc, tu es bien sur du linéaire. Pour la suivante, ici, la 6, on était constante, mais on avait même oublié de dire qu'on est affine ici. Pourquoi est-ce que tu as une fonction qui est affine ici aussi? Parce que je sais Pourquoi pas. est-ce que déjà elle n'est pas linéaire? Parce qu'il n'y a pas de. Enfin, il n'y a pas de X. Alors, elle est affine parce que, effectivement, le x, il n'est pas là. Dans le sens où ça veut dire que A égale 0 pour AX. C'est pour ça qu'il n'y a pas de x. Mais par contre, 6, il représente ton B. Donc, quelle fonction a un B? La fonction affine. T'es d'accord? C'est comme si tu avais en fait euh, 0x plus 6. Bah, ça équivaut à dire que tu as juste 6. Ah, Mais tu as ok. bien, mais t'as bien ton 0x qui prouve que du coup, tu as une fonction qui est affine. Et le 6, elle est linéaire parce que du coup, a est égal à 0. Ok. Ok. Comme a est égal à 0, alors c'est linéaire. Ensuite, la suivante. Le développement, on avait bien dit que c'était affine, effectivement. 2x moins 24x moins 12. 24, c'est ton A, 12, c'est ton B. Tu as bien une fonction affine. La suivante, c'était pareil. Tu enlèves 6x moins 5x, tu te retrouves avec juste 5. Et donc, pareil, elle aussi ici, elle est affine. Elle n'est pas que constante. Tu es d'accord avec ça? Oui. Ok, c'est par le même principe. C'est comme si, du coup, tu avais 0x plus 5. 5. Mais du coup, tu as bien ton 0x qui te montre qu'elle est bien aussi affine. Et la dernière, par le développement, on trouvait quelque chose au carré, donc c'est pas possible que ça soit aussi du carré. Le carré, on a dit, c'est une fonction qui n'est pas une droite, donc ça fonctionne pas. D'accord avec tout ça? Oui. Je suis un peu mieux, ça va? Ou tu Ça dis va. oui, mais voilà. Ça va? Mm. Ensuite, ça, tu te souviens, c'était juste calculer des images. Est-ce que ça va ou est-ce que ça va pas trop? J'avais noté revoir. On va regarder. Moi, je vais te donner comme fonction f de x égale 6x. Calculer l'image, l'image de 2 par f. Qu'est-ce que tu fais? 6 fois 2.
Ça revient à faire f de 2, donc 6 fois 2. Ça fait combien? 12. 12. Ok. Si maintenant je te dis calculer f de 1, Euh, que ça donne? avec le 6x, Bah ouais, j'ai pas changé de fonction, là ça reste la même. Qu'est-ce que j'ai écrit? euh, x est égal à 6 moins 1. Pourquoi? Faut pas faire une équation. Un Ah truc non, du je te genre. demande fonction f de 1, l'image de 1. C'est la même chose. J'avais noté un truc la dernière fois, c'était... Ouf, attends. Ok. Ça, regarde. Je vais le reprendre et on va le mettre là. Il faut que tu... Bah, copier, coller. Ok. Imagine que la fonction que je donne, c'est celle-ci, qui est là-haut. D'accord? De quel type? Affine ou linéaire? Affine. Affine. Ok. Maintenant, je te demande de calculer l'image de 2 par la fonction. Ça veut dire par cette fonction. Quand on demande calculer l'image de cette fonction, c'est-à-dire que tu remplaces x par 2. Tu fais ça. Jusqu'ici, tu me suis? Oui. Ok. Tu calcules effectivement. Ça fait 11, donc ça veut dire que l'image de 2 est 11. Ok. Maintenant, si on te demande de calculer l'antécédent de 6 par cette fonction, toujours la même, par rapport à ça, tu cherches à savoir la valeur de x pour que ça soit égal à 6. Et c'est là que tu fais une équation, dans le sens où tu vas chercher, comme je te dis, la valeur de x pour que la fonction soit égale à 6. Alors, tu écris ta fonction est égale à 6, tu fais ton équation, et le résultat que tu obtiens, tu diras que l'antécédent de 6 est 1,5. Est-ce que tu vois la différence avec ce que tu as fait ici? Ici, qu'on te dise calculer l'image, ça équivaut à te dire f de x égale. Et tu cherches. Calculer l'antécédent, ça revient à te dire que f de x, enfin non pas f de x, pardon, que gna 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 égale à x. Le gna gna gna, c'est ta fonction. Si on veut imager ça, si ta fonction c'était 2x plus 4, ça reviendrait à dire que ici tu chercherais f de 2 égale à 2 fois 2 plus 4. Donc, remplacer 2, d'accord? Et si c'était ça, ça reviendrait à dire que tu as 2x plus 4 qui est égal à tu cherches. Et du coup, à isoler. 2x égale à moins 4 divisé par 2, divisé par 2, x égale... Oula. D'accord ou pas? On va aller fermer la fenêtre. Ok.
Tu es d'accord ou pas avec ça? Oui. Donc, si on te dit, mais à l'inverse, si on te dit pas calculer l'image, mais qu'on te donne ça, bah ça signifie calculer l'image. Si on te donne ça, ça veut dire calculer l'antécédent. Si on te dit un truc comme ça, 2x plus 4 égale, bah à toi de calculer, à toi de chercher. Donc, pour ici, calculer F1, ça veut dire quoi? Euh, 6x est égal à 1. Non, on vient de dire quoi? Ça, c'est l'image. Ça, c'est l'antécédent. Si je te donne ça, je veux pas l'antécédent, je veux l'image. Tu remplaces. C'est ce que j'ai disais ici. Attends, est-ce que je peux aller voir. Oui. Et du coup, Tu- euh, Si tu as ton téléphone avec toi, fais une photo de ça. Comme ça, tu le gardes sous les yeux pendant qu'on fait l'exercice. Tu fais une photo de ça et puis je vais te faire faire la photo du truc d'à côté. C'est bon pour ça? oui. Et fais celle-ci. Ok. OK. Maintenant, par rapport à ça, calcule F1. F de 1. Qu'est-ce que tu dirais? Euh, mais avec 6x, Ouais. mais c'est pas 6x est égal à 1. C'est pas 6x. Si tu fais 6x est égal à 1, tu vas me calculer les antécédents. Hmm, Regarde ce que tu as fait au-dessus. Calculer l'image de 2. Tu l'as posée comme ça. Ben, c'est la même chose si je te demande ça. Tu refais ça. Tu refais ce que tu as fait ici. Tu vois ou pas? non. On va reprendre un autre exemple. La fonction que je te donne, c'est 2x plus 2. À calculer l'image de 3. Qu'est-ce que tu fais? 2 fois 3 plus 2. Ok, mais t'écris pas juste 2 fois F, 3. F 2. de 3. F de 3. Donc tu vas dans ce sens-là. Tu le fais tout de suite. F de 3, c'est 2 fois 3 plus 2. Ok, ça fait combien? 6, 8. Ok. Ok. Là, tu as calculé l'image de 3. Maintenant, moi, je te demande de me faire euh, calculer F de 4. 2 fois 4 plus 2. 2 10. fois 4 plus 2. Tu vois ou pas? Ça, calculer l'image, c'est ça, mais c'est ça aussi, c'est la même chose. Si maintenant, je te demande calculer l'antécédent de 4 par la fonction, qu'est-ce que tu ferais? Regarde la photo que tu as fait si tu as du mal.
2 fois 4 plus 2 est égal à x. Hmm, c'est sûr? Non. La fonction, elle est où? La fonction, elle est où? Hmm, 2x plus 2. Bah oui, quand je dis par rapport à la fonction, c'est ça. Donc à partir de ça, calculer les antécédents. Pour calculer un antécédent, c'est chercher une valeur de x. Oui. Donc, comment tu fais? Je sais pas. C'est comme ce que tu as dit, sauf que pourquoi tu m'as pris ça, toi? Nous, on veut pas ça. Ça, c'était pour calculer f de 4. Nous, on veut la fonction de base. Donc, 2x plus 2 est égal à 4. Tu prends ta fonction, ok? Tu prends ta fonction qui est ici, et toi, tu cherches 4, l'antécédent de 4. Maintenant, qu'est-ce que tu fais? Euh, on fait l'équation. Ouais, ça donne quoi? 2x est égal à 4 moins 2. D'accord. Et 2x est égal à 2. Qui fait 1. Hmm. Phrase réponse. Quoi? Phrase réponse, tu dirais quoi? L'antécédent des 4 par la fonction 2x plus 2 est 1. Ouais, l'antécédent de 4. Ok. Si maintenant, je te dis calculer f de x égale 6. Euh, en gardant le 2x plus 2. Bah, c'est, oui, de la fonction, si tu veux, je peux rajouter de la fonction 2x plus 2. 2 fois 6 plus 2. Hein. Si on reprend calmement ce que j'ai dit. On prend une fonction. Cette fonction, on l'a choisie. F de x plus 3. C'est la fonction qu'on donne. Si tu veux, je la mets même en rouge. On veut l'image de 2 par cette fonction. D'accord? Tu as deux possibilités. On peut faire un peu un truc comme ça. C'est de dire que tu as f de 2 ou image de 2. C'est les deux manières d'écrire quand tu veux l'image. Tu vas remplacer par x. C'est-à-dire, tu prends ta fonction classique et tu remplaces. Là, si on prend la fonction classique, c'est ça. Ça, c'est ta fonction classique. Le 2, c'est ce que tu remplaces pour calculer ton image. F de x, f de 2, image de 2, f de 6, image de 6. C'est comme quand tu le lis après sur le graphique, tu te positionnes bien sur l'axe des abscisses. Quand tu cherches ton image de 3, tu te positionnes sur l'axe des abscisses parce que c'est écrit f égale 3. Donc c'est la même chose. Ensuite, tu remplaces, tu trouves ta valeur. OK, l'image de 2 est 11. Pour calculer les antécédents de la fonction, tu cherches à savoir pour quelle valeur de x la fonction est égale à 6. Pareil, tu peux dire que tu cherches f de x égale, ok? Pardon,
plutôt écrire comment on pourrait l'écrire d'autre. F de quoi est égal à X, mais c'est pas joli. C'est plutôt F de X est égal. Et tu cherches. Est égal à quoi? Ou alors, antécédent de X. Et tu cherches. Ici, tu es d'accord. On reprend, on a toujours notre même fonction. Notre fonction principale, elle est là. Celle qu'on avait au début. Tu cherches est égal à 6. Tu poses, c'est égal à 6. Ton résultat, l'antécédent de 6 est 1,5. Est-ce que tu arrives à comprendre ou vraiment pas du tout? En fait, enfin, c'est les questions, enfin, c'est l'énoncé. Je sais pas. Bah oui, Enfin, mais je suis obligée de faire des énoncés comme ça parce que c'est ça que tu vas avoir comme oui, question. je sais. On fait autre chose. Comment je peux faire pour dupliquer ça? Tu gardes cette image de ça ici. Je t'ai écrit ici, fonction, donc f de x égale 12x plus 4. Je veux A, c'est calculer f de x. B, calculer f de x. Euh, comment je vais dire? Calculer x par la fonction. L'âge de 2. Je suis en train de chercher comment je pourrais te faire tes énoncés bien. Calculer. C'est bon. 4. Dans la fonction, calculer une image de 2 par la fonction. Qu'est-ce que tu ferais déjà avec ça? Euh, avec, avec quoi? L'énoncé, là? L'énoncé, le premier, qu'est-ce que tu ferais? Attends, mais... enfin, je comprends pas. Enfin, on fait quoi, là? Calculer f de 2. Tu fais quoi? Ben, 2 fois 2 plus 3. Avec ça, elle est là, ma fonction. En fait, je pense pas que je suis sur la bonne page. Tu vois pas les deux pages que je propose là? Non, Tu vois quoi? je vois... je suis toujours sur la Ah oui. leçon. Ah, attends, c'est bizarre. Ah oui, c'est pour ça que je me dis. Tu vois pas, depuis tout à l'heure, j'ai la tête penchée et tu vois pas Oui, ce que j'écris. Ah je oui, j'ai sais pas vu. Ah, c'est nul. Attends. Partager l'écran? Pourquoi est-ce que c'est pas ça que je veux? Non, bah c'est bizarre. C'est nul même. Je pensais que tu pouvais voir les deux. Ah oui, c'est embêtant. Bon, alors. Tant pis. C'était pour que tu aies l'énoncé à côté, mais du coup, tu l'auras pas. Ils sont un peu moins bien visibles. Pour ça, qu'est-ce que tu fais? 12 fois 2... Non, F2 est égal à 12 fois 2 plus 4. Ok. Ça fait combien? 12, 28. Hmm.
Ensuite, Euh, Après, 12x, non, f, attends, 12x plus 4 est égal à 4. mhm. Euh, 12x est égal à 4 moins 4. Ok. Donc 12x est égal Ça fait à quoi? 12. 12x est égal à 12. C'est égal à 4 12x. moins 4. 4 moins 4, ça fait combien? 0. Ok. Après? 0 divisé par 12x, enfin 12, ça fait Hmm. 0, Donc x. est égal à 0. Ok. Donc, antécédent possible. 0. 0. Ok. Ensuite, calculer l'image de 4 par la fonction. F4 est égal à 12 fois 4 plus 4. Mhm. 48 plus 4, 52. Ok. Si maintenant, je te dis, euh, j'en rajoute un, je vais dire calculer pour combien la fonction est égale à 6. 12x plus 4 est égal à 6. Mhm. Ça fait combien? 12x est égal à 6 moins 4, ce qui est 2. Et après, 2 divisé par 12. euh, Oui, ça fait un truc tout petit, on peut laisser ça. ok. Mais 1 sur 6. Oui, oui, voilà. On peut résumer comme ça. Très bien. Tu vois, j'ai pas remodifié beaucoup plus que ça par rapport à ce que je t'ai dit juste avant là-dessus. Ça va ou pas? Oui, je comprends un peu mieux là, je pense. Un peu mieux? Oui, Tu veux qu'on en refasse encore quelques-uns? oui. Ok. Euh, attends, ça, je te l'enverrai. Je fais juste du tri. Ça, enlève. Ça, enlève. Ça, on garde. Ça, on garde. C'est le vidéo. C'est un peu brouillon, mais bon, c'est pas grave. Si je te donne maintenant f de x qui est égal à moins 2x plus 6x plus 3. 1. Calculer l'image de 3. Calculer f de 4. Quels sont le ou les antécédents de 4
fonction. Qu'est-ce que tu fais? Pour le 1, f de 3 est égal à moins 2 fois 3 plus 6 fois 3 plus 3. Très bien. Ça fait quoi? Moins, euh, moins 2 fois 3 moins 6 plus 6 fois 3 c'est 18 plus 3 euh, 15. Ok. Donc, Ensuite, calculer F4. 15. Après, f de 4 moins Oui, 2. à chaque fois, tu fais bien une phrase-réponse. C'est vrai qu'on n'en a pas fait Oui, là, mais tu fais bien une phrase-réponse. Ok. ok. Euh, f de 4 est égal à moins 2 fois 4 plus 6 fois 4 plus 3. Euh, moins 8 plus 24 plus 3, 19. Ok. Maintenant. Euh, moins 2x plus 6x plus 3 est égal à 2. Euh, Après, moins 2x plus 3x est égal à 2 moins 3. Ok. Ça fait 4, 4x est égal à moins 1 Ok. et x est égal à moins 1 divisé par 4. Ok. Si maintenant, je t'en rajoute un et je te dis, Attends, mais si, enfin ça dit quels sont le ou les antécédents. Enfin, comment on fait pour trouver plusieurs? bah là, c'est un piège. Tu peux pas. Tu peux si tu es sur une courbe comme ça et que Ah oui, oui. c'était ça ta fonction. C'est un piège. Ici, t'as pas besoin. Sauf si tu as une fonction qui est égale à zéro. Tiens, si je te dis ton équation, c'est 4 4x moins 2 2x moins 6. Tu fais quoi là-dessus? Ta question, c'est quels sont les antécédents? Et, 4x moins 2 est égal à 0. Ouais. Euh, K. euh, Ah non, attends. En fait, faut trouver euh, qu'est-ce que c'est x pour que ça soit égal à Hmm. 0. C'est ça? Euh, Qu'est-ce que tu fais ici? C'est une équation classique. Ah oui, avec 4x est égal à 0 plus 2. Bien. Donc 2 divisé par 4 Mhm. en demi. Ok, tu fais juste ça? Ou Ou, très bien. 2x moins 6 est égal à 0. 2x est égal à 0 plus 6.
Euh, X est égal à 6 divisé par 2 et ça fait 3. Ok, et tu dirais quoi du coup ici? Donc les antécédents, Ouais, les solutions possibles pour euh, cette équation, c'est pas forcément. Là, je t'ai mis antécédent pour que tu vois la différence, mais il aurait fallu que je te mette ça devant. F de x égale. ouais. Et du coup, Donc les quels sont les solutions possibles antécédents de zéro? Voilà, c'est ça qu'il aurait fallu que je fasse. Ok. Donc les antécédents sont. sont 0,5 et ou, ou 3. Ouais, ok. Si on revient sur notre exo là, celui qui est là, moins 2x plus 6x plus 3. On fait ça et puis après on s'arrêtera là pour aujourd'hui. Si je te dis quel nombre a pour image 6, qu'est-ce que tu fais? Euh, moins, attends, moins 2, moins 2x plus 6x plus 3 est égal à 6. C'est sûr? Euh, c'est pas ça? Ici, c'est quel nombre a pour image 6? Quel nombre s'écrit f de 6? Donc c'est encore un calcul d'image. Donc f6 est égal à moins 2x plus 6x euh, Ouais, 3. ouais. Euh, Ouais, je l'ai pas réécrit, mais j'ai compris que tu savais pour calculer l'image, ok? Mais fais 2, attention à faire ça. Je vais dire à Laurent qui travaille avec toi pour la prochaine fois, tu me dis si ça te va, je vais lui dire que vous revoyez un petit peu ça. Pas forcément y repasser beaucoup de temps parce que le brevet n'est pas tourné qu'autour de ça, mais qui revoit les formulations, les tournures de questions autour des antécédents et des images, le placement sur courbe, enfin sur courbe, sur graphe. Lecture sur graphe, du coup, on n'a pas eu le temps de revoir, mais peut-être retravailler ça un petit peu avec lui. Et puis après, je te laisse voir avec lui ce qu'il y a besoin de travailler autre que ça. Ça te va? oui, T'as des questions sur ce qu'on a fait aujourd'hui ou pas? non, ça va. Ça va? Tu te sens J'ai prête vu quand des même pour... contenus. C'est quand le brevet? C'est le 26 et le 27. Ok. Tu Et le m'enverras un brevet. petit message pour dire comment ça s'est passé? Oui, Ça marche. Moi, je serai en vacances, donc si je te réponds pas tout de suite, c'est possible, surtout que je vais être dans un pays où je vais pas capter grand-chose à mon avis. Donc si je te réponds pas tout de suite, ne t'inquiète pas, mais en tout cas, j'aimerais bien que tu me tiennes au courant de ta réussite. Tu peux me dire comment ça s'est passé l'épreuve, puis quand tu auras la note, n'hésite pas à me redire aussi la note que tu auras eue, ça me fera plaisir. D'accord? Tout cas, j'ai été d'accord. contente de pouvoir te donner des cours et puis bah, peut-être qu'on se reverra en septembre. Je sais pas, ça dépendra de mon planning et puis toi de tes disponibilités et le souhait ou pas que tu reprennes des cours. Mais en tout cas, si j'ai la possibilité de le faire, ça sera avec grand plaisir pour moi. Merci. Moi aussi, c'était très bien. Je te souhaite une bonne continuation. À bientôt. Au revoir. À bientôt.